Alors les fables, ça c'est toute une histoire, parce que La Fontaine a d'abord été connu par une poésie galante, une poésie légère qu'il avait apprise dans ces années 1640, et il était à l'époque rentré dans le cercle de Fouquet, Nicolas Fouquet, le fameux surintendant des finances, qui a réuni autour de lui à la fin des années 50 la plupart des écrivains et des artistes qui seront d'ailleurs quelques années plus tard au service de Louis XIV. Et la grande fête de Vaux-le-Vicomte, qui a lieu en 1661, peu de temps avant la chute de Fouquet, a été un des sommets de cet art galant dont La Fontaine était un des représentants. Alors il a commencé donc par ce genre et dans le tournant des années 60, il s'est intéressé peu à peu aux fables. On sait qu'il avait eu entre les mains des éditions, des fables, des Ésope. Il s'est intéressé en fait à cette culture enfantine et il a eu envie en quelque sorte de versifier sur des œuvres en prose qui étaient très simples dans leur forme originale pour les orner par la poésie. Pour lui, il appelle ça la gaieté et son souci était justement de faire des ouvrages à la fois pédagogiques et amusants dans la tradition galante, mais avec l'ambition de faire aussi œuvre de moraliste, étant donné que les fables sont des fables morales. La chose qu'on pourrait dire, c'est que les animaux des fables renvoient d'une manière ou d'une autre à la réalité parisienne. On peut dire que l'urbanisme du XVIIe siècle n'est pas le nôtre, que les animaux sont vraiment dans la société, sont présents, et que l'évocation de certaines figures, comme les chiens, comme les animaux de basse-cour ou les animaux de bas comme l'âne, sont des figures qui sont familières aux Parisiens. Donc il y a aussi cette réalité qui est sans doute la plus présente dans les fables et qui peut renvoyer vraiment à la réalité quotidienne du monde de la ville de cette époque.